Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue les astro-guidances pour ce mois de janvier 2023 qui est déjà entamé. Et le signe que nous allons faire maintenant, ce sont les cancers. Bienvenue les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire et la vidéo de votre signe en Vénus. Et pour une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà les cancers, je voulais vous souhaiter une excellente, merveilleuse, belle année 2023. Qu'elle vous apporte vraiment tout ce que vous souhaitez. Voilà. On commence tout de suite avec une carte de Wandering Star Tarot. Merci aussi pour vos abonnements, voilà, vos partages. Merci pour votre soutien à la chaîne. Je suis vraiment toujours très touchée de voir vos commentaires. J'y réponds quand je peux et quand j'ai pas le temps, je mets un petit cœur, mais vraiment, je lis vraiment tous vos commentaires. Allez, une carte du Wandering Star Tarot pour votre énergie principale du mois de janvier, j'en ai deux. Allez, on sort avec une tempérance, un 5 de coupe, vous essayez de guérir d'une perte, les cancers. Ouais, il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à une perte. Ce que je ressens pour vous, vous me direz en commentaire, d'accord? On va regarder si on a... j'aime pas ce 5 de coupe, mais bon, parfois il faut en passer par là. On va regarder 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Pour voir si on a des informations complémentaires sur cette guérison. En tout cas, vous êtes en guérison par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être une rupture, ça peut être une perte. Mettez ça vraiment dans votre contexte. Et la guérison est là. Allez. Les cancers. Alors, il y a un déplacement. Alors, pour certains, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver par rapport à la naissance. Ça peut être d'un enfant. Ça va vous aider à vous remettre sur pattes, j'ai envie de dire. Donc, c'est peut-être, on vous donne le message de la naissance d'un enfant proche de vous, dans votre famille ou vers quelqu'un que vous connaissez. Il y a ce déplacement peut-être pour aller voir cet enfant. Donc, ça va vous aider à guérir. D'accord ? Alors, mettez ça vraiment dans votre contexte. C'est un tirage très, très général. On va aller chercher vos énergies générales pour ce mois de janvier 2023, les cancers, avec les 77 d'Alias Kay. On va faire une coupe pour vous. Hop. Il y a des questions qui se posent, d'accord, concernant une rupture, concernant des disputes. Ça peut être concernant aussi la rupture d'une triangulaire, les cancers. D'accord. Il y a des nouveaux projets qui vont arriver pour vous, en d'autres decks, on voit. Ok. Allez. On va faire le tirage en 9 cartes pour vos énergies générales avec les 77. On prend celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les projets protégés par rapport à un manque. Il y a un projet qui est protégé par rapport à un manque, un retrait. Pour une élévation, je dirais, au niveau du mental, pour une maturation.
des démarches entreprises pour plus de clarté dans votre vie, les cancers. Peut-être une sensation d'isolement avec un besoin de repos suite à un départ, hein, c'est ce que je ressens. Donc, pour certains cancers, effectivement, il y a peut-être une rupture qui vous a beaucoup atteint, c'est possible. Et là, on voit qu'effectivement, il y a des questions qui se posent, mais il y a un projet qui est protégé dans votre vie par rapport à un manque, hein. Il y a peut-être un besoin de prendre de la maturité, et par rapport aux démarches que vous entreprenez, il y aura de la clarté, hein, d'accord? Mais peut-être que c'est un moment où il faut encore attendre un petit peu. On va regarder tout de suite votre tirage qui va nous dire ça. Alors, c'est le non, donc c'est bien. Ce que je pense, c'est que c'est pas encore le moment, mais la guérison est en cours, mais vous allez aller mieux. Alors, on parle de projets immobiliers pour certains, d'opportunités qui vont arriver très vite, d'accord? Il y a eu un contrat qui a été peut-être décalé. Alors, un contrat, une union, un partenariat qui a été bloqué, mais il y a des célébrations qui vont arriver, d'accord? Et assez rapidement par rapport à ça. Il y a quelque chose de très, très, très émotionnel d'ici un mois, hein, c'est positif. Donc on a le non, on a le oui, et on a surtout les routes qui se séparent. Donc j'ai l'impression que d'ici un mois, les cancers, d'ici un mois, les cancers, vous prenez une nouvelle route. Alors pourquoi j'ai dit les sagittaires? Moi je suis sagittaire, mais je ne pensais pas à moi. Alors peut-être qu'effectivement certains ont des placements en sagittaire, ou peut-être que certains ont des ascendants sagittaires. Ça peut leur parler, parce qu'en général quand je dis quelque chose, c'est pas moi qui parle. D'accord? Allez, on analyse tout de suite le tirage. Le centre de votre tirage, c'est pas le moment, c'est pas encore le moment. Il y a une opportunité qui arrive pour vous, ça va être un grand oui, une opportunité pour un contrat dans l'immobilier, donc peut-être un projet immobilier, d'accord, d'ici un mois, mais c'est très très émotionnel. Ça va vous permettre effectivement de partir. Il y aura des célébrations, et il y aura un nouveau chemin, hein, qui sera prêt. C'est comme s'il y avait une nouvelle vie. Donc suite à des ruptures, suite à des disputes, suite à une guérison, hein, que vous êtes en train d'opérer pour vous, les cancers. Il y a eu des soucis, hein. Allez. On va regarder ce qu'on recouvre, mais il n'y a pas grand-chose à recouvrir dans ce tirage, c'est le non, hein. Mais pour moi, le non, c'est juste une question de moment, parce qu'on me donne une temporalité d'1 mois. Okay. Il y a des choses cachées aussi, émotionnelles, hein, qui ne sont pas réglées. C'est pour ça qu'on est encore en tempérance, c'est pour ça qu'on est encore en guérison, si vous voulez. Il va falloir tempérer effectivement les émotions. Alors non, parce que vous n'êtes pas stabilisé. Voilà, dans l'émotion, il y a des hauts, il y a des bas. On vous demande vraiment de tempérer les émotions pour pouvoir aller vers cette célébration, vers ce départ. Vous quittez un cycle aussi, hein, d'accord? Ouais. Il y a des révélations qui vont être faites. Alors pour certains cancers, il y a des formations aussi, c'est possible, d'accord? On parle de couper certains liens. On parle de couper certains liens. Alors, suite à une réflexion, c'est un lien avec... où je pense qu'il y avait eu des hauts et des bas, hein, de ce que je ressens. Alors quand je regarde, parce que je regarde la numérologie, hein, sur les 77, mais il y avait eu des oppositions quand même, hein, dans la relation. C'est peut-être une relation à deux d'ailleurs. Alors est-ce que c'est un contrat? C'est possible aussi, hein. Moi j'ai pas de carte de cœur, mais voilà, il y a peut-être pour certains une formation qui vous permet de quitter une certaine route. C'était quand même tangent, ok? Il y a eu des luttes, c'était des hauts, des bas. On voit qu'il y a un contrat, un partenariat qui arrive d'ici 1 mois pour vous, et une expansion. Mais voilà, c'est encore des émotions qui sont gardées à l'intérieur, qu'il va falloir nettoyer un petit peu. Et il y a une discussion qui va être nécessaire, un cœur à cœur, un peu pour poser les choses, pour ouvrir les opportunités et pour ouvrir un départ, on va dire, d'un cycle où
d'un endroit dans lequel vous n'étiez pas forcément bien. Mais il y a une opportunité pour de l'immobilier, pour un déplacement, pour un déménagement pour certains. La signature du contrat qui arrive, ou le contrat qui arrive pour vous avec de l'expansion, c'est quelque chose voilà, d'assez émotionnel pour vous. Et ça fait suite franchement à des disputes, des ruptures, des questionnements. Que ce soit dans le professionnel, que ce soit dans le perso. Mettez vraiment ça dans votre contexte, hein, les cancers. Ok. On va regarder tout de suite les Gilded pour voir hein, ce qui se passe. Hop. Tac. Pour voir ce qu'il se passe. Pour vous, est-ce qu'on a des informations complémentaires sur le général ou des nouveaux messages, hein, même, hein, pour d'autres personnes? Allez. On vous demande de quand même de regarder, d'observer tout ça de plus près, de poser une réflexion, de regarder minutieusement hein, ce qui se passe autour de vous. Parce qu'effectivement, dans ce 5 de coupe, hein, ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a 3 coupes qui sont renversées, mais il y a 2 coupes qui sont encore debout. Donc regardez bien les coupes qui restent en fait. Hein. D'accord. Tout n'est pas perdu, c'est ce que j'entends. Allez, il y a une bonne nouvelle qui arrive rapidement, qui va vous apporter des révélations, qui va vous apporter des informations nécessaires pour une nouvelle direction par rapport à un projet immobilier. Voilà, tout ça qui tombe. Donc, on est raccord avec le tirage des 77 pour vous, les cancers. Hop. Allez, 9 cartes. Et promis, je change de nappe parce que c'était la nappe des fêtes, mais elle n'était pas adaptée. Alors, les cancers. Donc, on voit qu'il y a une direction qui est prise dans le temps. Ça va prendre encore du temps, c'est ce que je vous disais. Je sens que ce temps de résilience viendra, mais c'est pas tout de suite. Il y a encore une guérison à opérer. On voit qu'on est dans la tempérance, d'accord. Donc il faut continuer de guérir, continuer de modérer les émotions. Par rapport à quelque chose qui est lourd, qui est pesant, d'accord, il y a du changement, ok, qui va générer quand même un peu de stress, mais c'est normal, le changement, ça génère du stress. Par rapport à une énergie masculine. Alors, mettez ça dans votre contexte, d'accord. Le centre de votre tirage, on est dans le travail. Alors, soit on est dans une profession commerciale ou qui touche au commercial hein, pour les uns. Pour les autres, on parle de gens manipulateurs autour de vous dans le travail, c'est possible aussi. Des éclaircissements par rapport à ça, par rapport à des blocages et du positif qui arrive. Donc il y a des gens qui vous ont probablement causé des blocages au niveau, je pense au niveau du travail. Il y a des révélations, des éclaircissements qui sont faits parce qu'il y a du ménage qui sera fait par rapport à ces personnes. Ça va vous permettre d'atteindre votre but. Ça va être très très positif. On voit que il y a des amis qui sont là, qui vous aident, qui vous soutiennent. Pour d'autres, alors ça c'est un message, hein. Pour d'autres, il y a des amis qui ont manipulé, d'accord, qu'il va falloir dégager, ok. Et il y aura de l'éclaircie après. Il y a une révélation officielle par rapport à un ami, une amie hein, qui était là autour de vous. Peut-être quelqu'un de manipulateur qui a causé des problèmes. On va regarder ça tout de suite. On va recouvrir cet ami. Il y a des révélations qui seront faites hein, par rapport à cette personne. Pour moi, vous mettez fin à une amitié qui n'était pas sincère. Ça va vous permettre en fait de mettre en place un projet officiellement. Quelque chose qui était bloqué par la manipulation de personnes. Il y a une proposition de travail qui peut arriver hein, pour vous. On voit que les blocages ont été longs, ont duré, ça vous a pesé. Ça vous a tiré vers le bas.
Il y a des solutions qui arrivent par rapport à ces blocages, d'accord? Donc à partir du moment où vous faites, mais c'est toujours ça dans l'énergie, à partir du moment où vous faites du ménage dans vos énergies, voilà, l'air se renouvelle, c'est un petit peu comme quand on aère sa pièce, ça circule mieux. Ok, donc il y a une proposition officielle qui arrive pour vous, qui va vous apporter des solutions, ça va être lumineux, c'est la fin d'une amitié, je pense peut-être toxique, vous allez faire du ménage, et on voit qu'effectivement il y a une solution positive qui arrive pour atteindre votre projet, mettre en place un projet de manière officielle, ça va être très très lumineux. Bon bah, j'ai rien à recouvrir parce que pour moi, c'est très très positif, votre tirage. C'est-à-dire que bon, il y a des blocages probablement liés à des personnes envieuses. Hein. Voilà. Alors c'est peut-être ce 5 de coupe aussi, hein, parce qu'il va peut-être falloir guérir un petit peu de réaliser qu'il y a des fausses amitiés. Voilà, mais bon, c'est une guérison qui est nécessaire. On passe tout de suite au sentimental pour vous, mes amis Cancer, pour votre mois de janvier 2023. Allez. On va prendre l'oracle des miroirs et on va regarder avec un tirage en 3 vos énergies principales pour ce mois de janvier. Hein. Le 3 janvier, donc c'est un peu entamé, mais bon. Allez, il y a des verdicts. Ok. Donc pour certains, il y a des verdicts qui arrivent. On va regarder. Mais c'est positif. Ok, vous aurez gain de cause. En tout cas, ça se passe bien au niveau perso charnel pour vous. D'accord? C'est bien pour vous. Allez, tirage en croix. Hop. Alors, il y a un cadeau pour vous qui arrive, une chance, une opportunité à saisir pour un accord. Alors, c'est peut-être ça le fameux verdict, d'accord? Il y a peut-être un accord qui va être trouvé et la justice, d'accord, l'univers qui rééquilibre les plateaux de la balance pour vous par rapport à un accord qui est trouvé. Donc, vous allez apaiser les choses et dans la matière aussi parce que vous avez trouvé un accord. Voilà. Alors, vous allez devoir en discuter et je pense que vous allez devoir en discuter avec plusieurs personnes autour, d'accord? Il y aura une réunion parce qu'il y a une évolution qui est bloquée, qui arrivera, d'accord, sur du retard par rapport à une personne avec qui il y a une attirance, d'accord? Quelqu'un avec qui il y a énormément d'attirance. On voit que ça crée de l'instabilité dans la famille. Alors, il y a peut-être eu une rencontre pour certains cancers qui a généré de l'instabilité, qui a bloqué un peu une évolution. Alors, ça me fait penser à une triangulaire, moi. Mais alors, dites-moi en commentaire comment ça se passe. En tout cas, il y aura un besoin de s'expliquer. Peut-être en famille, peut-être une réunion de famille pour faire évoluer les choses. Il y a encore un peu d'instabilité, d'accord. Pourquoi je prends ce jeu-là? Non. Non, on est sur l'oracle des miroirs. Alors. On va regarder ce qu'on peut essayer de comprendre plus loin. Alors, il y a de l'instabilité dans votre maison, il y a de l'instabilité dans votre famille, peut-être par rapport à une rencontre qui a été plutôt magnétique. Alors, moi, ça me parle vraiment de triangulaire. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est pour vous. Peut-être le retour de quelqu'un du passé. Peut-être le retour de quelqu'un du passé. Voilà, qui peut générer un peu des tensions familiales. En tout cas, l'évolution sera là positive, mais sur du retard. Avec des nouveaux projets, avec des nouveaux et beaux projets, d'accord? Donc l'évolution se fera sur du retard. Il y aura des discussions en famille qui vont, je pense, générer des tensions, mais ce ne sera que de courte durée puisqu'on voit que l'évolution arrive
ensuite. Donc c'est plutôt un joli tirage, mais effectivement il y a un moment un petit peu d'instabilité, il va falloir tenir la barre, j'ai envie de dire, les amis Cancer. On passe tout de suite à la conclusion pour votre mois de janvier 2023, mes cancers. On va prendre la conclusion avec le Béline et avec un tirage en croix. Allez, quelles sont les conclusions de votre mois de janvier, mes cancers? Il y a une introspection nécessaire, bien sûr, par rapport à un mal-être, d'accord? On voit bien hein, cette guérison, vous n'êtes pas au top, on voit bien qu'il y a de la perte, il y a de la tristesse, il y a ce besoin de se recentrer sur soi, de faire une introspection, peut-être pour certains de partir, c'est joli quand même, on a la carte bleue hein, derrière, mais ça va aller, c'est un moment à passer, la guérison c'est ça, c'est des moments compliqués. Allez. Tirage en croix. Pour vous les cancers, pour la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on a en tête de deck? On a effectivement du positif par rapport à quelque chose qui vous maintenez pieds et poings liés. Ok. Vous aurez les honneurs, donc vous aurez gain de cause. Par rapport à quelque chose qui s'est écroulé. Donc si vous attendez des verdicts, hein, ce qu'on avait vu dans le sentimental, il y aura un gain de cause par rapport à quelque chose qui s'est arrêté. Alors c'est peut-être par rapport à une séparation, ok, par rapport à une triangulaire aussi, c'est possible. D'accord. C'est une fin de difficulté, donc vous êtes en guérison, vous êtes sur la fin d'un deuil. Et vous allez guérir, hein, d'accord. Il y aura une reprise de mouvement suite à cette guérison. Donc il y a eu un moment pas facile, les cancers. Allez. Fin de dépression. Ok, c'est imminent, ça arrive bientôt, c'est au mois de janvier. Je pense que vous n'avez plus envie de discuter avec certaines personnes, vous n'avez plus envie de conflit pour certains. Il y a une sensation quand même de solitude, d'isolement, de difficulté. Mais par rapport à ça, vous aurez gain de cause. En tout cas, les gens auront une bonne opinion de vous, d'accord. Et le bonheur arrive, ok. Donc, pas d'inquiétude. Alors, l'infortune, on va peut-être recouvrir. C'est un moment nécessaire, je pense, d'isolement difficile, dans un moment de guérison. Vous vous sentez pas au top, quoi. Ouais. C'est un moment où vous vous recentrez sur vous par besoin de sagesse, hein, d'accord. Ok. Il y a une ouverture qui arrive sur du retard, ok. Donc on sort des conflits, on sort des disputes, on sort de la difficulté pour s'ouvrir, pour aller vers du bien-être, vers du bonheur. C'est la fin d'un moment compliqué, d'un moment où on se sentait isolé. C'est une fin de perte, une fin de dépression. C'est une guérison hein, qui arrive pour vous les cancers. Je voudrais regarder pour vous un dernier mot du Starseed Oracle pour voir hein, si le Starseed Oracle a quelque chose à vous dire. Un message du Starseed Oracle pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2023. Il est vraiment temps que je change cette nappe. Allez. Alors, l'étoile frère, c'est une énergie Horus de protection, de loyauté, de sécurité, de confiance. Ayez confiance en cette énergie, en cette protection qui est là pour vous. Pendant cette période de guérison, j'ai envie de dire, les cancers, il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous protège, qui protège cette guérison, qui protège cette évolution. Donc, faites-lui
confiance. C'était un magnifique message. J'espère que ça vous a plu, les cancers. Restez connectés tout de suite pour vos énergies pour les 6 prochains mois. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Merci de votre présence. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.